Je vous partage un projet caritatif pour lequel j'ai besoin de vous. Vous aiderez 2 associations, Un enfant par la main et J'agis contre la faim. Via son établissement scolaire, une de mes amies participe à une sorte de challenge qui est organisé au niveau national, une sorte de compétition positive. Plusieurs établissements scolaires mis en compétition sur la vente de divers produits locaux, dont l'intégralité des fonds sont reversés à des associations. Ici donc J'agis contre la faim et Un enfant par la main, ainsi qu'une petite part également aux établissements scolaires eux-mêmes pour améliorer les infrastructures ou encore donner naissance à des projets à l'intérieur de ces derniers. Ce qu'il y a de cool dans l'initiative, c'est qu'avec le site que je vous mets en description et en commentaire épinglé, vous pouvez vous procurer des pâtes à tartiner, chocolat lait framboise, c'est assez original d'ailleurs, chocolat coco, chocolat lait caramel, des croustillants fraises, mini financiers aux amandes, et vraiment c'est qu'un échantillon de l'intégralité des produits. Il y a aussi du thé, des infusions, des produits salés, des sortes de terrines, tapenades et j'en passe, ainsi que quelques goodies en marge, des sortes de serviettes de plage pour l'été qui arrive, ou encore des sacs à bas pour la période estivale à venir. Les produits comme les pâtes à tartiner ou les biscuits sont des produits du quotidien, sauf que cette fois-ci vous aurez des produits vraiment de top qualité par rapport à ce qui se fait au supermarché. Vous avez toute la traçabilité, l'entreprise locale qui l'a produit, etc. dans la fiche de chaque produit. Le paiement est sécurisé et la livraison est garantie sur l'ensemble de la France métropolitaine. Voilà, ça serait cool si vous pouviez au moins aller jeter un œil, si jamais ça peut vous intéresser, vous et vos proches, de partager l'initiative, le projet, le lien qui va bien avec. Ça peut aider des enfants dans le besoin, aussi bien en France qu'à travers le monde, des personnes dans la misère et souffrant de la faim, et en même temps de quoi remplir vos propres assiettes. En tout cas, je pense que je vais leur passer une petite commande là, la chocolat framboise. Ma femme est bien intéressée par le cabas ou la serviette tortue rose. Si on s'y met chacun, ne serait-ce qu'avec une petite commande, je pense que ça aidera beaucoup. Merci pour tout, de nouveau le lien est en description, commentaire épinglé, et place à la vidéo. Salut les devins, c'est Saikyo. Je souhaite revenir avec vous sur le cas du manga Boruto to Blue Vortex, et en particulier de son 8e chapitre. Avec encore plus de précision en son cœur, le cas de Himawari, son chakra de Biju, qui n'a à ce jour pas été confirmé comme étant celui de Kurama à Kyuubi. Il est fait mention du chakra d'un démon à queue de la part de Jura et rien de plus. C'est déjà beaucoup, me direz-vous, le rapprochement peut être facilement fait, elle est la digne héritière également de Naruto, l'ancienne hôte de Kyuubi, et il y a de cela environ plus d'1 an, je vous proposais une vidéo sur la thématique Himawari Jinchuriki de Kyuubi. C'était à l'occasion des chapitres 77 et 78 de Boruto, avant To Blue Vortex, et même si je sais que dans l'ensemble ça fonctionne comme ça sur internet, on n'est pas très friand des anciens contenus, etc., cette vidéo n'est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Je l'ai réécoutée pour être bien sûr de vous renvoyer vers quelque chose de concret, et sincèrement si je traitais aujourd'hui du cas de Himawari Jinchuriki, je le ferai grosso modo dans les mêmes termes avec quelques ajouts vis-à-vis du 8e chapitre de Boruto to Blue Vortex, mais rien de plus. Et concernant l'intégralité des modalités scénaristiques, concernant le cas de Daemon, concernant à peu près tout entourant Himawari et Kyuubi, je penserai et analyserai exactement de la même manière. Donc je ne peux que vous renvoyer vers cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui pouvoir alors aller ensemble plus loin. À l'heure actuelle, on ne peut que théoriser. Ce pouvoir, ce potentiel latent renfermé en Himawari est une Kyuubi, un dérivé de Kyuubi, la réincarnation pure et dure de Kurama. Les termes énoncés par Jura sont vagues, il parle de Biju, certains pensent au Shukaku de Gaara, certains pensent à du dérivé du Jubi, le démon a dit que directement. Les théories vont bon train en ce sens et elles me paraissent tout à fait légitimes. Cela dit, j'ai tenté aujourd'hui de recentrer vers le plus concret que l'on est. Déjà, au sein du chapitre numéro 8 de Boruto to Blue Vortex, bien que Jura mentionne seulement un démon à queue, il l'émettra être à la recherche de Naruto, pensant qu'il était toujours en possession de Kyuubi. C'était donc ce qui était dans le collimateur de sa jolie tête d'oignon. Il ne cherchait pas le Shukaku ou je ne sais quoi, il y cherchait le chakra de Biju de Naruto. Et il était persuadé de le reconnaître en Himawari. Mais bon, ça reste sujet à interprétation, c'est assez nébuleux. J'ai quelque chose de plus concret, à savoir ce dessin réalisé par Masashi Kishimoto il y a de cela plusieurs années, et à cette époque, rien de tout cela ne s'était produit. On était à l'amorce d'une nouvelle ère dans Naruto via l'intégration progressive de Boruto et de ses alliés. En termes de temps, il y a de cela plus d'un lustre, bien loin d'avoir sous nos yeux et bien loin d'imaginer que Sarada Uchiwa posséderait un Mangekyu Sharingan et que celui-ci en plus serait solaire. C'était déjà intégré. On était bien loin de s'imaginer que Mitsuki aurait un mode ermite et en plus des serpents du mont Ryujin. Certains pourraient considérer quasiment cela comme du spoil, mais Masashi Kishimoto nous l'avait révélé bien avant que son histoire Boruto, Naruto Next Generation et encore moins Boruto to Blue Vortex ne soit amorcée. Ces deux cas de figure, dans le trio de la nouvelle Team 7, se sont véritablement produits.
avec une précision, notamment le Mangekyou solaire de Sarada, on ne peut pas taper plus juste. Eh bien il en reste un troisième dans le lot, il est au premier plan et c'est Boruto, arborant une forme de manteau de chakra, véritablement ressemblant à celui de Kyuubi, avec 2 Byakugan. Et ça, dans l'œuvre, on ne l'a toujours pas. Un bon vieux dicton nous dit jamais 2 sans 3. Alors évidemment, libre à l'auteur de réadapter ce qu'il avait prévu pour Boruto, peut-être même de le transférer à Himawari, la mettre en possession du manteau chakra de Kyuubi, lui affubler les 2 Byakugan. Et pour ne rien vous cacher, ce serait une hypothèse que je préférerais, car je pense que ce personnage Himawari mérite, et via la forme de passation générationnelle, redorerait à minima le blason de Hinata, même si Himawari n'est pas Hinata, mais voir sa maman tout le temps cloîtrée à la cuisine à l'aspirateur, c'est fatigant. Donc si Himawari pouvait briller en tant que tel au cœur du manga, je serais friand. Force est de constater que les 2 premières annonces étaient plus que des prédictions de la part de Masashi Kishimoto, mais étaient les prévisions bel et bien concrètes de l'auteur vis-à-vis de 2 des personnages de la Team 7. Ancrons-nous désormais dans cette logique, celle nous amenant à une situation où Boruto finirait comme ça. Alors il y aurait 2-3 détails de design à changer dans son cas, parce que Boruto est évidemment un peu plus âgé désormais. Du coup, pour connecter avec cette situation, il paraîtrait logique que Himawari possède une forme de chakra de Kurama. Reste à savoir si c'est lors de sa conception, si c'est lors du Baryon Mode, si c'est la fameuse réincarnation des démons à queue. Et comme détaillé dans la vidéo il y a un an en arrière, le lieu le plus familier, le plus accueillant et amical pour Kurama pour se réincarner serait chez les Uzumaki, n'ayant plus de lien avec Naruto et Boruto étant habité par un Otsutsuki, eh bien il y avait une Uzumaki de disponible et l'écriture du manga faisant bien les choses, cela tombe sur Himawari. C'est tout à fait possible, mais d'une manière ou d'une autre, Kyuubi serait de retour par l'intermédiaire de Himawari et ce chakra va être à terme, en totalité ou en partie, je préférerais en partie pour que Himawari continue de briller, comme émis il y a quelques secondes, mais va être transmis à Boruto. Il y a quelques éléments de design qui me paraissent saillants concernant ce Boruto en mode chakra de Kyuubi. Ce sont évidemment les 2 Byakugan, l'absence de Jogan, mais aussi 2 choses qui sont interconnectées à mon sens. C'est tout d'abord le fait que le manteau de chakra est beaucoup plus terne, beaucoup plus foncé, flirtant presque avec les tonalités sombres du Baryon Mode, alors que l'on constate facilement que pour Sarada ou encore Mitsuki, le code couleur est plus ou moins bien respecté. Mais pour Boruto, il y a un gros changement, et surtout, il a l'air quasiment méchant. Cette espèce de sourire, ce regard, ça me rappelle terriblement un Otsutsuki. C'est là où j'en suis venu à me poser pas mal de questions par rapport à comment et pourquoi Boruto en arriverait à cette situation, une sorte de mix, Byakugan, look un petit peu Otsutsuki sur son visage, chakra de Kyuubi dans ses derniers temps, ses pouvoirs qui transiteraient en premier lieu par Himawari, ça paraît être un gros casse-tête. Eh bien, il y a une chose dont je suis sûr, dans tous les cas, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de Kyuubi. J'entends et je lis avec beaucoup de respect, mais également beaucoup de désaccord, le fait que Kyuubi serait totalement dépassé, qu'il n'impressionne plus personne, que tous les personnages pourraient lui rouler dessus, etc., qu'il n'est pas en mesure d'impressionner Daemon. Je suis en total désaccord avec ça, déjà de par la nature, l'intensité et la densité d'un chakra type celui de Kurama, peu importe qu'il ne soit pas assez élevé, je pense qu'il a de quoi faire frémir tout le monde, notamment si c'est une petite fille comme Himawari qui est en possession de ça, c'est quand même assez loufoque. On a vu que dans les derniers retranchements, activation d'un baryon, il était capable de soulever l'arbre généalogique de Ishiki Otsutsuki, c'est loin d'être rien, parce que beaucoup de personnes restent figées sur cette fameuse scène iconique du Susanoo avec Kyuubi face à Jigen, etc. et ils se sont fait retourner, c'est vrai, mais dans les derniers retranchements de Kyuubi, c'est loin d'être une entité avec laquelle on est en mesure de rigoler. Alors évidemment, il y a une poignée de personnages qui vont au-delà, mais il faut taper dans le extrêmement haut du panier. De plus, il s'agit d'une réincarnation, personne, et moi y compris, n'est informé du nouveau potentiel renouvelé que pourrait posséder ce nouveau Kurama. Ce serait une facilité d'écriture, mais dire qu'il est plus puissant qu'avant parce qu'il est mort, il a utilisé le baryon et il s'est réincarné, c'est une facilité que je vois arriver gros comme un camion dans une œuvre. Et justement, ce pouvoir de Kyuubi n'étant pas à prendre à la légère, Boruto faisant actuellement face à plusieurs problématiques dans To Blue Vortex, dont notamment une qui a été mise très en retrait je trouve, à savoir Momoshiki. On rappelle que la problématique vis-à-vis de Momoshiki, elle a pas tant changé, ils ont voulu nous faire croire à la fin de Boruto premier du nom que bon, c'était plus cool ou quoi que ce soit, mais pas du tout. C'est juste que la réécriture, la réincarnation de Momoshiki n'a pas lieu, mais en soi il peut toujours mettre au placard l'âme et l'esprit de Boruto et prendre contrôle total sur son corps. C'est quelque chose qui me paraît être à surveiller comme de l'huile sur le feu. C'est tout aussi dangereux et fondamentalement ça ne change rien. Pour nous à la limite c'est juste une variation de design. Et dans le scénario pour Boruto le Mont Ninja, je vois pas trop ce que ça change. C'est Momoshiki qui prend quand même le contrôle
qui va évoluer au cœur du corps de Boruto, qui est encore très puissant avec beaucoup de potentiel. Il y exploitera ses capacités Otsutsuki, c'est vraiment du pareil au même. On a également vu dans l'œuvre que lorsque Boruto possédait une forme de Byakugan, c'était sur un seul œil dans sa forme Borushiki. Une forme Borushiki donc incomplète, mais le temps d'un instant, il y avait quand même une forme de contrôle qui était plutôt à l'avantage de Momoshiki, prenant le Rinnegan de Sasuke, faisant des miracles face à Boro, etc. Il y en avait un de Byakugan. On peut se dire, encore une fois en toute logique, qu'avec l'évolution de cette prise de contrôle, il y en aurait deux. Les deux Byakugan de Momoshiki. Et je mets volontairement de côté pour le bien de cette vidéo le cas du Jogan, parce que ça compliquerait beaucoup plus les choses. Et par pure logique, Momoshiki c'est deux Byakugan. Sans compter l'héritage génétique Hyuga de Boruto quand même, qui est loin d'être à dénigrer. En mixant un petit peu tous ces éléments au cœur de mon esprit, j'en arrive à me dire que Boruto va de plus en plus avoir besoin de faire face à cette menace, cette prise de contrôle de Momoshiki, de par le fait que Boruto va être blessé, va devoir utiliser de plus en plus de pouvoir, que ses ennemis deviennent de plus en plus costauds. Une situation similaire au final à Naruto avec Kyuubi à l'époque, à la grande différence qu'on ne devient pas ami avec Momoshiki, alors qu'avec Kurama, paradoxalement, il y avait une forme de tendresse au fond de lui, chose dans laquelle Naruto avait lu clair au fil des années, mais ça me paraît pas très probable par rapport à Momoshiki. Et j'imagine que peu parmi vous s'imaginent un Momoshiki devenant un allié de Konoha, un ami tout sourire, enfoui au sein du corps de Boruto et de son esprit. Ça paraît peu pertinent et peu probable dans ce cas-là. On est face à une entité purement maléfique et qui a des objectifs inscrits dans son code génétique d'Otsutsuki. Je me rappelle également que Kyuubi, et une fois de plus cela justifie le fait qu'il ne faut pas le sous-estimer, était un rempart de taille lorsque ses pouvoirs étaient utilisés par Naruto face à Momoshiki. Autant, hormis le baryon, on a eu l'impression que Naruto, mode Kurama, c'était de moins en moins efficace face aux menaces, on a l'impression que les menaces actuelles ont dépassé un petit peu tout ça, autant par rapport à Momoshiki, l'être qui sommeille actuellement en Boruto, à Kyuubi c'était quand même un gros morceau. C'était quelque chose que Momoshiki convoitait, et c'est au final, entre autres, ce qui a servi d'arme contre lui. Et à bon escient, lorsque le lien Imawari-Boruto sera rétabli, et on a vu qu'il ne manque pas grand chose, Imawari est déjà enclin à croire et à penser, malgré l'omnipotence de Hada, que Boruto est gentil, qui n'a pas pu faire ça. Elle l'a dit il y a de cela quelques chapitres. Lorsque Boruto sera acculé par Momoshiki au sein de son esprit, ne peut-on pas alors s'imaginer cette situation durant laquelle Boruto va accepter de laisser Momoshiki déployer ses pouvoirs au cœur de lui, tout en préservant le contrôle forcé de Momoshiki à l'aide des pouvoirs de Kurama. Je pense que Kurama et son chakra notamment sont un contre-pouvoir parfait à Momoshiki. Si l'on allie cela évidemment aux pouvoirs qui sont propres à Boruto et à sa force de volonté. On a vu juste avant tout Blue Vortex en fin de Boruto que psychologiquement, Boruto pouvait parfois prendre l'ascendant sur Momoshiki. Il n'y avait pas d'histoire de chakra ou quoi que ce soit. Et pour l'auteur, c'est une aubaine totale. En justifiant le fait que Boruto pourrait exploiter pleinement les pouvoirs de Momoshiki sans perdre le contrôle sur son corps, il aurait besoin d'activer ceux de Kurama, qu'il récupérerait d'Imawari, il donnerait des power-ups incroyables au fils de Naruto, tout en le justifiant au cœur de son scénario. Cela expliquerait l'apparition des deux Byakugan, exploitation totale des pouvoirs de Momoshiki, cela expliquerait le côté terne, sombre, quasiment maléfique sur son visage. Boruto utiliserait volontairement, pour le bien de ses proches, de son monde et de lui-même, des pouvoirs qui à la base sont maléfiques. Mais grâce à l'entité Kurama, il pourrait malgré tout rester en contrôle et bénéficier à l'occasion des pouvoirs conférés par le démon en 9 queues. Au final, ma vision des choses par rapport à Boruto, il est déjà un petit peu ce type de personnage-là, c'est que ce n'est pas forcément le type de personnage qui va nous sortir un pouvoir unique, qui va dépasser tous les autres, en mettant à part le Jogan, car je pense que c'est quand même une dinguerie assez phénoménale. Mais je pense que Boruto est un personnage composé, à la fois du relationnel avec son père, de son héritage Hyuga, de son entraînement avec Sasuke, de sa collaboration avec Kashin Koji, avec les crapauds. Mine de rien, Boruto représente le bon vieux proverbe explicitant le fait que l'union ferait la force, et tout semble s'unir petit à petit au cœur de Boruto lui-même. C'est d'ailleurs super intéressant au cœur de l'écriture parce que lui qui se retrouve tout seul contre tous à cause de l'omnipotence et de la volonté de Kawaki arrive tout de même à fédérer. On le voit sur le plan intellectuel et psychologique avec Shikamaru, Mitsuki et consorts, mais aussi sur le plan de la confiance que l'on peut lui conférer via les pouvoirs qui lui sont transférés. La transmission se fait par l'apprentissage, tel que l'entraînement, mais je pense qu'elle peut se faire également par la transmission directe de pouvoirs, de chakras ou autres, tel que celui de Kurama, de Imawari, sa sœur, en direction de Boruto, et ce, afin d'avoir une maîtrise et un contrôle total des pouvoirs de Momoshiki,
qui serait sous la contrainte. Et la boucle serait désormais bouclée vis-à-vis du dessin originel de Masashi Kishimoto, Sarada Mangekyu Sharingan solaire, Mitsuki, mode ermite des serpents, et Boruto exploitant à la fois les pouvoirs de Momoshiki et ceux de Kurama pour faire face à des adversaires non des moindres, du type de Code, mais aussi et surtout de Hidari, Matsuri et Go-Bug. Au-delà de ça, bien au-delà du Rashinju, nous mener à des affrontements au sommet face à Kawaki, mais aussi et surtout, ne l'oublions pas, il faudra lourdement s'armer face à ce type de menace, Shibai Otsutsuki. Ces power-ups que je viens de détailler au profit de Boruto Uzumaki semblent peut-être démesurés aux yeux de certains, bien que Kurama ait pu être abaissé au regard d'autres. Ça a tout de même l'air d'être beaucoup, mais face à Shibai, même si on ne le connaît pas, son âme s'est déplacée dans une autre dimension, on ne connaît pas réellement ses intentions par ailleurs, mais il m'avait pas l'air bien sympathique, ni l'air d'avoir une phase de porte-bonheur, et son corps est actuellement en possession de Amado, qui l'a exploité à son petit niveau, et déjà le résultat est catastrophique. Même en possession de ces pouvoirs-là, même cette équipe que nous voyons afficher sur le visuel de Masashi Kishimoto ne me paraît pas assez armée pour Shibai Otsutsuki, et ça ira probablement encore plus loin dans la démesure. Pensez-vous à d'autres moyens de connecter cet ancien visuel de Masashi Kishimoto qui, pour le moment, au niveau du bingo, c'est quand même 2 sur 3 qui se sont réalisés et de manière très précise. Trouvez-vous donc d'autres points de connexion entre Himawari, son état actuel, le fait qu'elle soit en possession d'un chakra de Biju et cet état potentiel dans lequel arrivera Boruto, explicité via ce dessin de la part de Masashi Kishimoto? Ce fut ma vision et ma version des choses. Cela vient boucler de nombreuses failles scénaristiques, comme le fait que Momoshiki laisse ses pouvoirs être exploités. Ce ne serait pas le cas, il ne serait pas ami du jour au lendemain. Le fait que Boruto doive exploiter le pouvoir de Kurama, il serait le contre-pied à celui de Momoshiki et viendrait le stabiliser, encore une fois le yin et le yang. Pour ma part, s'il y a une zone d'inquiétude, et je l'ai exprimé dès le début de cette vidéo, c'est Himawari. Si Himawari sert seulement à transférer du chakra de Kyuubi vers Boruto, j'en serais fortement déçu. Et même si elle brille un certain temps avec, il se peut qu'il y ait une période de disette pour Boruto qui sera à l'avantage de Himawari et qu'au final elle se déleste des pouvoirs du démon en 9 queues. Mais si elle n'en vient pas à exploiter d'autres pouvoirs ou à perpétuer ceux de Kurama, et qu'on note à Himawari au cœur du scénario ce qui a fait sa prestance, je trouverais ça dégradant et je pense véritablement que Himawari mérite de briller au cœur de cette œuvre et de rester lumineuse durablement. C'est vraiment la zone d'ombre par rapport à ça. Si elle transfère du pouvoir de Kurama, est-ce qu'ils vont se le diviser comme les 2 parties qu'il y avait entre Minato et Naruto, etc. Ça pourrait être pas mal aussi comme symbolique. Enfin bon, évitons trop de plans sur la comète en cette conclusion de vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi du début à la fin de celle-ci. J'ai tenté modestement d'amener le débat concernant Himawari un petit peu plus loin et surtout de le connecter à du concret. J'espère que cette démarche aura pu satisfaire chacun d'entre vous et surtout stimuler encore plus de créativité directement en zone commentaire. Je serai là pour vous y lire tous et vous y répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci de nouveau pour tout. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.